Thomas Hill. Le club de l'été avec Margot Barallon, Fred Boitier, notre invité, Donald Jacksman, jusqu'à 11h. Et alors c'est l'heure, Donald, de votre portrait sonore. Le principe est simple. On vous passe des extraits qui devraient vous rappeler des petits moments de vie. Si on a bien travaillé, voici le premier. Ouais, bien sûr. Ouais, vous l'avez ? Je l'ai. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette musique ? On va l'écouter un peu plus fort. Ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque la base de cette musique qui est l'entrée des Chicago Bulls. C'est ça. Quand les joueurs rentrent sur le terrain, donc c'est l'époque où je suivais le basket à mort. J'étais un fan de Michael Jordan des Bulls. C'était leur entrée avec une voix Number 24, Michael Jordan. C'est la grosse voix américaine. Ça avait été une pression de dingue. C'était ça. Et je l'avais repris dans mon spectacle. C'était mon entrée dans mon spectacle à la Cigale. Mais parce que vous avez été un grand joueur de basket, hein. Grand, pas non. forcément par la taille, mais non. Déjà, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté ce sport. Parce que je savais pas que je ferais que 1m2. Mais j'ai joué longtemps. Ouais, j'étais en équipe d'Île-de-France. Sélection nationale. Ouais, je me démerdais vraiment bien. Bah ouais. Et c'est fini le basket ? C'est fini, les paniers sont trop hauts. Et vous avez un pronostic pour les JO en basket, justement ? La France. Bien sûr. La France peut faire quelque chose. Évidemment. Allez, deuxième extrait. J'ai joué mon spectacle à Nice l'année dernière et vraiment il y a un mec qui m'a insulté de sale noir pendant le spectacle. Je me dis le mec quand même ça veut dire qu'il a vu mon affiche. Plus noir que moi c'est La Nuit et Omar Sy. C'est un moment. Alors cet extrait me parle, c'est mon spectacle. Elle est bizarre cette question. Oui, le 24 décembre 2018, il faut qu'on en parle. Hein. Vous êtes sur scène au Théâtre de la Cité à Nice avec votre maillot de Michael Jordan, bien sûr. Et justement, vous vous faites traiter de sale noire à 3 reprises suite à une blague sur le Front National. Vous revenez sur cet épisode dans votre nouveau spectacle. Alors, vous nous avez expliqué que maintenant vous avez décidé de le couper. C'était c'est un peu vieux comme événement. Mais au final, vous dites quand même que ça a été un formidable attaché de presse pour vous. Oui, parce que ça c'est la magie d'Internet où des fois tu peux te prendre la tête à faire des sketchs, à faire ce pourquoi tu es doué et les gens ne calculent pas. Et un truc comme ça qui est assez violent, attention là j'en parle avec du recul, qui est assez violent et ça a tellement pris... toute la France a tellement résonné. Je pense que les gens aussi voulaient peut-être mettre ce débat sur la table. Et c'est parti à des niveaux, je ne m'y attendais pas. Parce que vous avez eu la bonne réaction aussi. Je pense qu'il y a eu un alignement des planètes de plein de choses. Et c'est parti tellement loin, jusqu'à Emmanuel Macron. C'est incroyable. Alors ça c'est fou. Ça, vous avez reçu beaucoup de messages de soutien, effectivement. Des politiques, des anonymes. Christian Estrosi, Christophe Castaner. Et donc... Ouais, mais c'est pas les meilleurs. C'était pas... c'était pas ouf. C'était pas ouf. Parle plus de Omar Sy, les autres et tout. Ah ouais, Omar Sy. Non, mais Emmanuel Macron, quand même, qui vous appelle sur votre portable, comme ça. Qu'est-ce qui s'affiche ? Il y a marqué numéro masqué. Non, il y avait un numéro. Il y a la Marseillaise qui retentit d'un numéro. Et je me suis dit, il est fort parce qu'il m'a appelé avec son numéro, enfin l'un de ses numéros. Je pense qu'il doit avoir des boîtes de numéros, tu sais, privés, famille, les relous. Je devais être dans les relous, tu vois. Et il m'a appelé avec son 07 et je l'ai gardé. Ah bah vous les gardez, ça peut servir. Hein. Mais je me suis dit, on sait jamais si on vole mon téléphone, je vais pas mettre Emmanuel Macron. Il paraît que votre mère en a pleuré. Elle s'est dit, on va peut-être avoir les appels. C'est ce qu'elle s'est dit à un moment. Elle a dit, tu connais le président, glisse-le un mot pour qu'on ait un petit truc. C'est quand même fort. Allez, un autre extrait. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque, on demande ce qu'en générique ? rire. Laurent Ruquier, Catherine Barma, Jean Benguigui. Surtout. Vous en étiez l'un des pensionnaires. Vous avez fait près de 60 apparitions là-dedans. J'ai fait 95 sketchs. Oh là ! Ce qui est beaucoup trop. On peut pas créer 95 bons sketchs. Comment est-ce qu'on tient le rythme surtout ? C'est fou quoi, parce que le principe c'est beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. Hein. On vous donnait un thème quelques jours avant, c'est ça ? C'est ça. Laurent nous envoyait un message avec un thème et 2 jours après on devait le passer en télé et se faire juger. Et si on avait une note suffisante, on revenait dans l'émission. Qu'est-ce que ça a changé pour vous cette émission ? Ça a changé déjà ma façon de travailler. Ça m'a fait prendre conscience que je pouvais écrire des sketchs vite. Parce qu'avant, je pensais, comme beaucoup de comédiens humoristes français, il faut que ça vienne d'une inspiration, il faut que j'aille au Cap Ferré, il faut que je me pose, que le truc il tombe. C'est pas vrai. En fait, c'est un muscle comme un autre. Le cerveau, tu le travailles. Il faut bosser, quoi. Plus tu bosses, plus tu écris des sketchs. Donc ça m'a permis vraiment de développer une écriture assez mécanique. Et ça m'a aussi permis d'être assez connu dans toute la France. C'était une émission nationale qui marchait très bien et qui a fait sortir plein de talents de ma génération. C'est un super entraînement, j'imagine, parce que les premières apparitions, ça devait être un petit peu difficile, sûr, non ? Beaucoup de stress, non ? Il y a du stress, on est en télé, se faire juger, et surtout c'était pas en direct, donc on avait la double peine, c'est que tu savais que tu passais et que ton sketch avait été mauvais,
et que tu t'étais fait déchirer et tu devais attendre encore 2 jours parce que tu savais qu'elle allait diffuser et que tu allais te refaire déchirer. Ouais. Et c'était pile poil à l'aube des réseaux sociaux. On était vraiment entre deux. C'est Là, ça. aujourd'hui, tu meurs sur Internet, quoi. C'est impossible. Et vous pensez que la télé, ça reste un passage obligé pour les humoristes aujourd'hui, pour remplir les salles? Pour remplir les salles, non. Ça dépend de quel public on touche. Si jamais on touche beaucoup de jeunes, c'est pas besoin. Mais si on veut être un artiste beaucoup plus large et toucher un spectre plus grand et peut-être même des familles entières, je pense que la télé reste vraiment le média. Ouais. Et on va en reparler de la télé parce que vous faites aussi de la télé, vous êtes aussi animateur, on va en reparler tout à l'heure. D'abord, dans un instant, Fred